应中国国家主席习近平邀请，法国总统马克龙于2025年12月3日至5日对中国进行国事访问。欧洲卫视首席记者陈晨、燕讷随访问团进行了全程跟踪报道。À l'invitation du président chinois Xi Jinping, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite d'État en Chine du 3 au 5 décembre 2025. Sylvie Chen et Yann, envoyés spéciaux de Mandarin TV, ont assuré la couverture complète de cette visite. Découvrez l'ensemble de nos reportages. Bonjour, je suis ici à l'aéroport international de Pékin, capitale, où le président Emmanuel Macron, accompagné de Brigitte Macron, sont attendus à 17h05, heure de Pékin, 10h05 à Paris. D'ici quelques minutes, ils vont atterrir sur ce tarmac pour une visite d'État de 3 jours. Le couple présidentiel, une fois atterri ici à Pékin, va se diriger vers les jardins de la cité interdite, tout juste rénovés. 这是马克龙总统第4次访华。中国外交部长王毅、中国驻法国大使邓丽以及法国驻华大使白玉堂在机场迎接了总统夫妇。为期3天的访问将聚焦高层对话与中法关系的延续与深化。在抵达北京的第1天，总统夫妇在著名汉学家帕特里斯·瓦瓦的陪同下，进行了故宫花园的私人参观。避开媒体镜头与公众视线，总统与夫人欣赏了乾隆花园的景致。这里刚刚完成长达25年的修复，是中国文化遗产保护的重要范例。欧洲卫视北京报道。Cette arrivée marque l'ouverture officielle de la visite d'État du président Emmanuel Macron en République populaire de Chine, la 4e du président Macron en Chine. Le couple présidentiel a été accueilli par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, l'ambassadeur de Chine en France, Deng Li, et l'ambassadeur de France en Chine, Bertrand Lortolari. Une visite de 3 jours placée sous le signe du dialogue au plus haut niveau et de la continuité des relations franco-chinoises. Pour cette première journée à Pékin, c'est une visite privée des jardins de la cité interdite avec le sinologue Patrice Fava qui attend le couple présidentiel. À l'abri des regards et de la foule, hors presse, le président et la première dame ont pu admirer les jardins de Qianlong, une partie de la cité interdite qui sort tout juste de 25 ans de restauration et qui est un bel exemple de préservation du patrimoine. Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement au Grand Palais du Peuple à Pékin. Dans quelques instants, le président français Emmanuel Macron sera accueilli par son homologue chinois Xi Jinping. À 9h45 ici à Pékin et 1h45 à Paris, la cérémonie officielle ouvrira cette journée politique centrale de cette visite d'État.欢迎仪式标志着法国总统埃马纽尔·马克龙正式踏入中国国家礼仪活动的核心。军乐队先后奏响法国和中国的国歌，检阅仪仗队相互致意等一系列礼节性环节，为这一重要时刻增添了庄重的氛围，也象征着巴黎与北京之间政治关系的延续。这一庄严的仪式再次体现出两国对保持最高层战略对话所给予的重视。欧洲卫视北京报道。La cérémonie d'accueil marque l'entrée du président Emmanuel Macron dans le cœur institutionnel chinois. La fanfare militaire a joué les hymnes nationaux de la France et de la Chine. Revue des troupes et salutations officielles accompagnent ce moment protocolaire qui symbolise la continuité des relations politiques entre Paris et Pékin. Une séquence solennelle qui rappelle l'importance accordée par les deux capitales au maintien d'un dialogue stratégique au plus haut niveau. Reportage par Mandarin TV. Oui, il y a dans cette visite d'État, qui est très importante, 3 enjeux principaux. D'abord, peut-être un dialogue en 2026 renouvelé entre le président Macron, qui sera en 2026 le président du G7, et le président
Xi Jinping qui a aussi des responsabilités internationales majeures. Donc je pense que ce dialogue-là sur la gouvernance mondiale sera très important et il faut le préparer et je crois que cette visite le prépare. Ensuite, sur le plan commercial, nous avons un certain nombre de difficultés. Il faut mieux balancer notre accord commercial de manière à ce que notre balance commerciale soit meilleure. Et donc on a des secteurs qui sont des secteurs ouverts où les investissements chinois sont bienvenus et puis il y a des secteurs pour lesquels nous devons protéger notre propre production et donc il faut définir cette politique commerciale diversifiée. Et puis troisièmement, il y a toutes les coopérations culturelles. Dans la délégation du président, beaucoup d'institutions culturelles sont là, le cinéma, la comédie française, beaucoup d'artistes. Nous avons besoin de renforcer notre coopération culturelle, puisqu'au fond, la relation entre la Chine et la France est d'abord une relation culturelle, une relation entre deux peuples sensibles, qui sont des peuples à la fois créateurs, mais qui estiment avoir des idées pour le monde. Et donc, nous devons toujours valoriser le dialogue entre nos deux vieilles civilisations multimillénaires, et ça, c'est à jamais oublier. Emmanuel Macron vient de terminer son entretien en tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping, suivi d'un entretien élargi avec les délégations françaises et chinoises. Place maintenant à la cérémonie de signature d'accord. 2 ans après ma dernière visite, en gardant un souvenir de l'accueil exceptionnel que vous nous aviez réservé à Pékin et à Canton. Nous avions décidé de la relance de la relation bilatérale dans tous les domaines. 在埃马纽尔·马克龙与习近平主席的单独会谈中，法国总统强调，在当前地缘政治局势充满不确定性的背景下，巴黎与北京之间保持持续对话至关重要。他提出了所谓的3重积极议程：维护国际稳定、推进经贸关系再平衡以及推动环境转型。他强调需要有效的多边主义与更加均衡的经贸关系，同时指出两国之间存在诸多共识，希望通过合作化解分歧。此次会谈成果丰硕，双方签署了一系列为双边合作奠定框架的部门协议。主要成果包括学历互认协议，这将进一步便利学生往来；关于老龄化、社会保障与福祉领域合作的意向声明，以及关于自然资源管理的合作意向书。在经贸领域，双方签署了关于双向投资的意向书，并达成一份卫生检疫协议，为法国脱水木素出口中国铺平道路。科学合作方面，通过法国原子能委员会参与的2项重要协议得到强化，一项涉及基础研究与技术研究，另一项则面向核能民用领域的应用。文化与环境合作同样成为亮点，包括比利牛斯国家公园与中国大熊猫国家公园的合作伙伴关系，法国国家电影中心与中国国家电影局的意向书，大熊猫相关合作的延续，以及尚博尔国家领地与承德文物保护管理局之间的合作协议。这些协议充分体现出，尽管国际形势紧张复杂，两国依然展现出共同深化双边关系的强烈意愿。欧洲卫视北京报道。2 ans après ma dernière visite, en gardant un souvenir de l'accueil exceptionnel que vous nous aviez réservé à Pékin et à Canton. Lors de l'entretien en tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, le président français a rappelé l'importance d'un dialogue constant entre Paris et Pékin dans un contexte géopolitique incertain, appelant à un triple agenda positif: stabilité internationale, rééquilibrage économique et transition environnementale. Il a insisté sur la nécessité d'un multilatéralisme efficace et d'une relation économique plus équilibrée, tout en soulignant les convergences entre les deux pays et la volonté de dépasser les désaccords par la coopération. Le contexte est plein d'incertitudes géopolitiques croissantes. Ces discussions ont débouché sur une série d'accords sectoriels qui viennent structurer la coopération entre les deux pays. Parmi les principaux engagements figure la reconnaissance mutuelle des diplômes, un accord clé pour faciliter la mobilité étudiante, une déclaration d'intention sur la coopération en matière de vieillissement, de protection sociale et de bien-être, ainsi qu'une lettre d'intention sur la gestion des ressources naturelles.
Sur le plan économique, Paris et Pékin signent également une lettre d'intention sur les investissements croisés et un protocole sanitaire ouvrant la voie à l'exportation de luzerne déshydratée vers la Chine. La coopération scientifique est renforcée via 2 accords majeurs impliquant le commissariat à l'énergie atomique, l'un sur la recherche fondamentale et technologique, l'autre sur les applications civiles de l'énergie nucléaire. La visite met aussi l'accent sur la dimension culturelle et environnementale, avec notamment un partenariat entre le Parc national des Pyrénées et le Parc national des pandas géants, une lettre d'intention entre le Centre national du cinéma et l'Administration nationale du cinéma de Chine, la poursuite de la coopération autour du panda géant, ainsi qu'une convention entre le domaine national de Chambord et le Bureau du patrimoine culturel de Chengdu. Autant d'accords qui témoignent d'une volonté commune d'approfondir la relation bilatérale malgré un contexte international particulièrement tendu. Reportage par Mandarin TV. Eh bien déjà, je suis très heureux hier d'avoir participé à cette séance de signature. Et donc j'ai signé la prolongation du partenariat entre la France et la Chine, entre la Chine et les zooparcs de Beauvais pour la conservation des pandas géants, pour la recherche concernant les pandas géants, pour l'éducation du public français à la conservation de cette espèce extraordinaire. C'était un partenariat au départ de 10 ans, de 2012 à 2022. Grâce à Emmanuel Macron, il avait été prolongé de 5 ans jusqu'en 2027. Et là, le président chinois a souhaité qu'on reprolonge le partenariat qui est vraiment très fort entre nos 2 pays et surtout pour la conservation de cette espèce de 10 ans de plus. Donc 10 ans de plus après, à partir de 2027 certainement. Donc qui vont ainsi, nous allons certainement recevoir de nouveaux pandas. Actuellement, nous avons 2 pandas au zooparc de Beauvais et 2 filles et 2 jumelles qui, elles, sont restées lorsque leurs parents sont partis. Alors nous ne savons pas encore très bien si les jumelles vont repartir et si nous allons recevoir un nouveau couple, si nous allons faire repartir une jumelle et garder un mâle. Enfin, tout est encore en discussion. J'espère que ce transfert de pandas se fera assez rapidement. Bien, la venue du président de la République française, accompagné d'une délégation importante de différents ministres, signifie toute l'importance que nous attachons en relation avec la Chine dans de nombreux domaines. Il sera question d'agriculture évidemment, mais aussi de culture, de recherche, de développement durable. Donc sur tous ces sujets, nous avons prévu des échanges nombreux et attendus avec nos homologues, avec bien sûr l'intention de faire prospérer un certain nombre de dossiers qui nous tiennent à cœur. Singulièrement pour l'agriculture, je signerai plusieurs conventions autour de la luzerne déshydratée, autour du lait infantile, voilà, donc des sujets dont nous attendions qu'ils puissent prospérer. En tout cas, c'est un grand moment qui était attendu, je crois, par les autorités chinoises, qui espéraient une visite à haut niveau. On ne pouvait pas imaginer qu'il puisse y avoir plus haut niveau que le président de la République lui-même. Et cela témoigne de l'importance que nous attachons à nos relations avec la Chine. Emmanuel Macron et Xi Jinping vont maintenant s'exprimer devant la presse. Ces déclarations conjointes sont très attendues car elles vont mettre en lumière les points d'accord et les zones de divergence après les entretiens bilatéraux de ce matin. 中国国家主席习近平指出，此次会晤坦诚友好，富有成果。他强调，中法同为坚持战略自主的国家，应共同维护多边主义，坚持相互尊重、平等相待，推进开放合作。中方提出4点主张：一是增进战略互信，巩固双边关系政治基础。2是相互支持彼此核心利益和重大关切；3是拓展传统与新兴领域的务实合作，推动经贸往来提质升级；4是深化教育、文化、科技等人文交流，共同参与全球治理改革，推动以联合国为核心、以国际法为准则的国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。习近平主席还指出，要坚持通过对话谈判推动乌克兰危机政治解决，反对任何形式的升温扩散或不负责任的指责。他呼吁推动巴勒斯坦问题早日实现
现全面、公正、持久的解决，并宣布中方向加沙提供10亿元人民币的人道主义援助。习近平主席强调，中国扩大高水平对外开放的步伐不会停滞，这将为法国企业在华发展带来更多新机遇。马克龙总统表示，在当前国际形势复杂动荡的背景下，保持法中高水平战略沟通至关重要。他提出3重议程，包括维护地缘稳定、推动经贸关系再平衡以及携手应对气候与生态挑战。他表示，愿同中方加强在乌克兰、中东等重大国际问题上的协调合作，同时推动双边经贸关系更加透明互惠，并改善企业在中国市场的准入环境。马克龙总统还强调生物多样性、海洋保护、科技创新及人文交流的重要性，希望进一步深化学生往来与文化项目合作。在双方发表讲话后，两国元首共同出席了第7次中法企业家委员会会议。欧洲卫视北京报道。总统先生、女士们、先生们 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Le président chinois a salué une discussion franche, amicale et fructueuse et rappelé que la France et la Chine, deux pays attachés à leur autonomie stratégique, doivent défendre le multilatéralisme, le dialogue d'égal à égal et une coopération ouverte. Pékin propose aussi 4 axes d'action. Renforcer la confiance politique, se soutenir mutuellement sur les intérêts fondamentaux, étendre les coopérations économiques traditionnelles et émergentes, intensifier les échanges éducatifs, culturels et scientifiques et travailler ensemble à une gouvernance mondiale plus juste, fondée sur l'ONU et le droit international. Xi Jinping a également insisté sur la nécessité de promouvoir une paix durable en Ukraine pour le dialogue et rejeter toute escalade ou accusation irresponsable. Il a appelé à une solution juste au conflit au Proche-Orient, annonçant une aide humanitaire d'1 milliard de yuan pour Gaza et a réaffirmé que l'ouverture économique de la Chine se poursuivrait, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises françaises. Président, merci d'abord pour votre accueil. 3 ans après, un peu plus de 3 années après... Emmanuel Macron, de son côté, a réaffirmé l'importance de ce dialogue dans un contexte international instable et a défendu un triple agenda: stabilité géopolitique, rééquilibrage économique et transition environnementale. Il a appelé à des coopérations concrètes face aux crises mondiales de l'Ukraine au Proche-Orient et souligné la nécessité d'une relation économique plus équilibrée fondée sur la transparence, la réciprocité et l'accès au marché chinois. Le président français a également mis en avant les enjeux de biodiversité, d'océans, d'innovation et d'échanges humains, rappelant l'importance des mobilités étudiantines et de nouveaux projets culturels. Cette séquence de déclarations a été suivie de la 7e réunion du Conseil d'entreprise franco-chinois en présence des 2 présidents. Reportage par Mantarin TV. Le principal enjeu, c'est dans un monde qui est un monde de tourbillons, de turbulences, de difficultés, et singulièrement depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, de sceller des alliances, de trouver des soutiens, avec 3 messages. De la stabilité dans nos accords et pas des règles qui changent tout le temps. De la fluidité, de la facilité pour parler aux administrations, de la facilité pour signer des joint ventures. Et puis, à la fin, surtout, de l'ouverture. La Chine ne peut pas tout exporter et tout vendre. Il faut qu'à un moment, elle accepte d'importer et d'acheter. C'est ça le message. C'est-à-dire que à 1 an, à 2 ans, la solution de tout vouloir, elle est peut-être possible. Mais dans 10 ans ou dans 5 ans, elle ne sera plus possible. Et donc, il y a un intérêt du long terme qui est un peu de partager, un peu d'être un soutien, un peu d'être des alliés. 法国总统埃马纽埃尔·马克龙与中国国家主席习近平于当地时间星期4上午在北京共同出席了第7次中法企业家委员会会议闭幕式，两国元首先后发表讲话。马克龙总统表示，中法经贸伙伴关系基础稳固，双方应共同开启合作新阶段。他呼吁进一步扩大双向投资，提升法国企业进入中国市场的便利度，并推动双边贸易实现必要的再平衡。马克龙强调，稳定、透明、可预期的营商环境对双方开展电池产业、绿色技术、低碳交通、可再生能源等长期工业项目至关重要。他指出，实现贸易结构的再平衡不仅符合两国共同利益，也有助于全球经济的稳定与繁荣。
习近平主席在讲话中强调，在当前世界局势动荡不定的大背景下，中法关系的稳定具有重要意义。双方应拓展新的经济合作领域，推动中欧合作不断深化，并共同为构建更加公正有效的全球治理体系做出积极贡献。欧洲卫视北京报道。Le président français Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping ont assisté ce jeudi matin à Pékin à la cérémonie de clôture de la 7e réunion du Conseil d'entreprise sino-français, où ils ont tous deux pris la parole. Emmanuel Macron a rappelé la solidité du partenariat économique entre les deux pays et a appelé à ouvrir une nouvelle phase de coopération fondée sur des investissements croisés accrus, un accès renforcé au marché chinois et un rééquilibrage indispensable des échanges. Le président français a insisté sur la nécessité d'un environnement économique prévisible, transparent et stable, propice aux projets industriels de long terme, notamment dans les batteries, les technologies vertes, les mobilités décarbonées ou encore les énergies renouvelables. Il a souligné que ce rééquilibrage est essentiel à la prospérité des deux pays et à la stabilité de l'économie mondiale. De son côté, Xi Jinping a souligné que les deux parties devaient répondre aux incertitudes du monde actuel par la stabilité de la relation sino-française. Il a appelé à élargir les nouveaux domaines de coopération économique, à approfondir les partenariats entre la Chine et l'Union européenne et à contribuer ensemble à une gouvernance mondiale plus juste et plus efficace. Reportage par Mantara TV. 法国总统马克龙与夫人12月4日晚间抵达四川省会成都后，于周五参观了世界文化遗产都江堰水利工程。这座中国古代水利工程杰作凝结了千年的治水智慧。马克龙夫妇在习近平及夫人的陪同下进行了参观。都江堰是中国古代水利工程的标志性成就，由李冰父子于公元前3世纪主持修建，旨在防止岷江洪患，并为成都平原提供稳定的农业灌溉水源。该工程自建成以来持续运行，迄今仍然发挥着重要的作用。灌溉范围覆盖成都地区30余个县市，面积达66.87万公顷。同时，都江堰也以其独特的历史价值与工程景观，成为备受瞩目的旅游胜地。Arrivé à Chengdu, capitale du Sichuan, dans la soirée du 4 décembre, Emmanuel Macron et son épouse ont visité ce vendredi le barrage de Doujiangyan, chef-d'œuvre hydraulique historique du pays inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils étaient accompagnés de Xi Jinping et de son épouse Peng Liyuan. Ce barrage est un symbole de l'ingénierie chinoise, un système d'irrigation créé dès le IIIe siècle avant notre ère par Li Bin et son fils. L'objectif était de protéger les habitants locaux contre les inondations provoquées par la rivière Ming et de faciliter l'irrigation de la plaine de Chengdu. Depuis sa création, il a fonctionné sans interruption et continue de se développer. Il déverse sur plus de 678 700 hectares, répartis sur plus de 30 comtés et villes de Chengdu. Ce barrage est aussi un site touristique très attractif. Après son arrivée hier soir à Chengdu, le couple présidentiel français a passé la matinée sur le site de Doujiangyan avec le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan pour un moment plus intime comme en 2023 à Canton. Après un déjeuner présidentiel, la première dame Brigitte Macron est allée à la rencontre des pandas alors qu'Emmanuel Macron est ici à l'université du Sichuan où il va rencontrer dans quelques instants les étudiants pour un échange consacré à la jeunesse et aux échanges universitaires. 在都江堰的非正式友好交流结束后，艾玛纽埃尔·马克龙总统于下午3点30分抵达四川大学。这所高校是中国最具声望的大学之一，校园门口早已聚集了大量学生，现场欢呼声此起彼伏，学生们举起手机拍照，气氛热烈，非常具有感染力。这也是他此行成都的最后一场公开活动。在校内礼堂，面对数百名学生，马克龙总统发表了一场内容丰富的演讲，重点探讨青年在国际关系中的重要作用。他表示，之所以在离开中国前特别安排这场交流，是因为在当前国际局势动荡的背景下，
包括乌克兰危机、中美竞争、气候挑战以及人工智能的迅速发展。法国与中国同为联合国安理会常任理事国，有责任保持直接、务实且建设性的战略沟通。总统回顾了中法以及中欧合作所取得的积极成果，特别提到巴黎气候协定和公海条约的达成。他同时指出，全球经济存在明显失衡，需要推动更公平、更可持续的再平衡，并警惕集团化对抗的风险。马克龙强调，人文交流的重要性不可取代。他说，再先进的科技也无法替代对语言、艺术和文明的深刻理解。演讲结束后，马克龙回答了学生们的提问，内容涵盖了解法国文化应阅读的作品，他此次成都访问中最深刻的感受，以及他推荐的法国旅游目的地等。整个互动活跃自然，与现场学生形成了良好的交流氛围。离开校园时，马克龙再次受到数千名学生的热烈欢迎，他们希望在总统离开前最后一睹风采。随后，马克龙出席了中法两国运动员共同参加的乒乓球混合团体世界杯的相关活动，其中包括法国选手勒布伦兄弟。活动结束后，总统启程返回巴黎。欧洲卫视成都报道。Emmanuel Macron est arrivé à 15h30 à l'université du Sichuan, l'une des plus prestigieuses du pays, accueilli par une foule d'étudiants massés devant les grilles du campus. Cris, sourires, téléphones brandis, une atmosphère électrique pour cette dernière séquence publique de son déplacement à Chengdu. À l'intérieur, devant plusieurs centaines d'étudiants, le chef de l'État a prononcé un discours dense, largement consacré au rôle de la jeunesse dans les relations internationales. Emmanuel Macron a expliqué pourquoi il tenait à cet échange avant de quitter la Chine. Dans un monde traversé par des tensions géopolitiques majeures, guerre en Ukraine, rivalité sino-américaine, crise climatique, révolution de l'intelligence artificielle, la France et la Chine, toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité, ont selon lui la responsabilité de préserver un dialogue direct, exigeant et constructif. Le président a rappelé les avancées rendues possibles grâce à la coopération entre la Chine, la France et l'Union européenne, citant notamment l'accord de Paris sur le climat ou l'accord international sur la haute mer. Il a également évoqué les déséquilibres économiques mondiaux et plaidé pour un rééquilibrage plus juste et plus durable, tout en mettant en garde contre les logiques de bloc et de confrontation. Il a insisté sur les échanges humains, universitaires et culturels, soulignant qu'aucune technologie ne peut remplacer la connaissance intime des langues, des arts et des civilisations. Après son discours, Emmanuel Macron a répondu aux questions d'étudiants qui l'ont interrogé sur des sujets variés tels que les œuvres françaises à lire pour découvrir la culture française, ses meilleurs souvenirs de ce séjour à Chengdu et sur les destinations qu'il recommanderait pour visiter la France. Une séquence vive, spontanée, marquée par une véritable complicité avec le public. À sa sortie, le président a été acclamé par des milliers d'étudiants venus tenter de l'apercevoir une dernière fois et l'applaudir. Il a ensuite assisté à un événement autour de la Coupe du monde de tennis de table par équipe mixte, aux côtés de joueurs français et chinois, dont les frères Lebrun, avant de prendre son vol pour Paris.